Bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui sont déjà dans la soirée. Et j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et je voulais faire cette petite vidéo pour partager quelque chose avec vous. Bon, c'est c'est assez particulier parce que ça concerne une personne donc, qui est partie, hein, qui est décédée. Euh, D'aucuns diront que c'est pas un sujet que je dois peut-être parler ou développer. Mais j'avais vraiment à cœur de parler un peu de ça. Parce que c'est quand même triste. C'est quand même triste de constater le nombre de personnes, le nombre de bavardages, le nombre de discussions, le nombre de choses qui se font en ce moment alors qu'une personne est décédée. Le nombre de bavardages que la Côte d'Ivoire ne cesse de faire en fait. C'est de ça que je veux parler. Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne de père et de mère. Je vis en France. Mais c'est terrible. C'est terrible de voir à quel point la nation ivoirienne ne cesse de s'insulter, de s'humilier en public, de se mettre dans des attitudes, mais avec des propos qui sont exagérés, des propos insultants, injurieux. Mais c'est pas possible. C'est incroyable de se sentir aussi, de prendre le temps de passer sur un moyen que les Blancs ont créé. Hein? Les réseaux sociaux. Pour passer le temps à s'insulter, à s'agresser, utiliser la mort de quelqu'un pour passer le temps à s'agresser, à s'insulter, à se lancer des pics, à se lancer des agressions perpétuelles. Mais mon ami, bien aimé, il s'agit d'un décès. Il s'agit d'un décès. La mort, c'est la fin de tout. La mort, c'est la fin de tout. Oui, pour les artistes, la musique va rester. On va en entendre parler. Pour les artistes, on va en entendre parler encore parce que la musique reste. Comme Michael Jackson, comme Whitney Houston. La musique va rester. C'est vrai. Mais à un moment, on va aussi un peu oublier. Ça va être de moins en moins écouté. Parce que l'époque va passer, la période va passer. Mais ce qui va rester, c'est le nom de Dieu. Jésus de Nazareth, ça ne change pas. Chaque année, ça revient. Chaque année, à la même époque, on parle de Jésus. Même si d'aucuns ne croient pas à la fête de Noël. Mais voilà une personne qui est partie. Mais on parle de lui chaque période, à chaque année. Ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Michael Jackson est parti. Whitney Houston est parti. Et bien d'autres sont partis. La musique reste. De temps en temps, les gens écoutent. Mais ça s'estompe.
La raison de ma vidéo, vraiment, c'est parce que déjà, je suis poussé à le faire. Mais je suis poussé à le faire par mon Dieu. Aussi pour parler aux Ivoiriens. Bien-aimé, je suis votre sœur ivoirienne. Je suis votre sœur ivoirienne. Moi aussi, j'ai perdu 2 enfants. En France, ici. Je les ai enterrés. C'est quoi? Oui, c'est DJ Arafat. Mais ça reste un être humain qui est mort. Vous n'allez pas quand même rester sur les réseaux en train de parler de la personne, de parler de sa famille, de parler de... Si vous avez quelque chose à dire, cherchez à aller voir les gens dans leur maison et puis parler là. Déplacez-vous. Vous avez 2 pieds, vous marchez encore. Ce que vous avez à dire, vous n'avez pas besoin de venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux. De venir vociférer, de venir crier, parler, dire des gros mots, insulter les familles, insulter les parents, s'agresser verbalement. Qu'est-ce que c'est? Et vous portez l'image de la Côte d'Ivoire qui va dans toutes les extrémités de la terre. Là où quelqu'un a un internet, il va écouter ce qui se passe en Côte d'Ivoire après la mort d'une personne. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un décès. Un moment, il faut se calmer. Un moment, il faut s'apaiser. Même quand on a eu des différends, un moment, il faut se calmer. Il s'agit d'un décès. Dans les décès, les gens qui sont en palabre se mettent ensemble. Dans les décès, les gens qui n'ont pas compris les choses se calment. Parce que là, c'est la fin. Mais qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes même pas un peu sage. Quand même. Vous vous levez, vous parlez de tout et de tout en vous agressant, en vous prenant des paroles qui ne sont pas bien les uns envers les autres. Mais avant d'insulter l'autre, avant de vous déchirer comme ça, là, pensez à votre propre mort. Pensez à votre propre mort. Parce que nul n'est éternel sur la terre. Pensez à votre propre fin. Mais ce n'est pas possible. Pensez qu'un jour, vous aussi, vous allez partir. Pensez qu'un jour, vous aussi, vous allez vous retrouver devant le Père, devant le Créateur Tout-Puissant, celui qui a créé l'humanité. La Côte d'Ivoire est devenue un pays où la mort n'est plus un problème pour les gens. La mort ne dérange plus personne. La mort ne dérange plus personne. Les gens n'ont plus de vergogne. Ils n'ont plus de pudeur. Ils n'ont plus de respect. Parce que la guerre a eu lieu. Parce qu'il y a eu du sang qui a coulé dans ce pays. Les gens n'ont plus aucun scrupule. Un buzz par-ci, un buzz par-là. L'irrespect par-ci, l'irrespect par-là. Et vous prenez le pays, vous détruisez cette nation par vos attitudes, par vos comportements irrespectueux. Mais c'est un pays que Dieu aime. La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu aime. Arrêtez de prôner une mauvaise image de cette nation. Une personne est morte et vous passez votre temps à vous déchirer. Quand Michael Jackson est mort aux États-Unis, vous avez entendu des propos comme ça sur Internet? Où les gens s'accusent entre eux, ça s'insulte, ça parle des parents, ça parle des choses. Et vous parlez, chacun se lève, il parle n'importe comment. Mais quand même, respectez-vous un peu. Respectez un peu la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire. Respectez un peu votre pays. Rien qu'à cause de votre pays, fermez un peu vos bouches. Il y a eu un mort. Un homme qui a impacté certains. Ok, soit. Mais calmez-vous. Le monsieur n'est même pas encore enterré. Vous faites la guerre sur Internet. Le monsieur n'est même pas encore enterré. Vous faites la guerre sur Internet.
Il n'est même pas encore enterré. Vous faites la guerre sur Internet. Si vous avez de linge sale à laver, mais allez-y les laver en famille. Et pour ceux qui ne connaissent pas la famille de DJ Arafat, renseignez-vous. La Côte d'Ivoire, on se renseigne. Même en France, ici, on se renseigne, on trouve les gens. Renseignez-vous. Si vous avez des choses à dire, renseignez-vous, allez-y sur place. Au lieu de vous mettre sur Internet, sur Facebook, Facebook existe. On a fait ça à cause de vous. C'est à cause de vous que Facebook a été créé. C'est à cause de vous. À cause de vous. Sachez bien que Facebook, à la base, c'était un projet américain. Pour des renseignements. Vous vous mettez sur ces réseaux-là. Et puis, parce qu'il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a tout maintenant. Maintenant, on ne peut plus respirer. Dès que vous ouvrez les réseaux, on n'entend que des conneries, on n'entend que des injures, on n'entend que des agressions, on n'entend que des mauvaises paroles les uns envers les autres. Il n'y a aucune unité pour une personne que vous dites aimer. Vous n'êtes même pas capable d'être unis. Vous n'êtes même pas capable de vous calmer un peu. Pour une personne que vous dites que vous êtes en train de pleurer, rien qu'à cause de lui, quand même, vous devez contrôler votre langage. Si vous aimez une personne là, vous avez contrôlé un peu votre langage par rapport à ce que vous dites autour de vous. Rien qu'à cause de l'amour que vous portez à la personne. Si vous dites que vous le pleurez, dans ce cas, ne faites pas d'histoire alors qu'il est mort pour pouvoir scandaliser les uns et les autres. Calmez-vous un peu. Vous avez besoin d'insulter la mère, d'insulter ceci, d'insulter cela. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si quelque chose ne t'a pas plu, tu vas voir la personne, tu lui dis. Et tu essaies de comprendre les raisons qui ont motivé la personne. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de venir publiquement, vous ne vous rendez même pas compte. Mais DJ Arafat, il a des enfants. Les enfants demain vont venir sur les réseaux, comme tous les réseaux. Comme tout ce qui se dit là, ça reste sur les réseaux. Il suffira de taper et puis il va tout voir. Mais c'est quoi ça? Vous ne prenez même pas compte, vous ne tenez même pas compte de la génération à venir, de nos enfants qui sont en train de grandir. Vous ne tenez même pas compte de toutes ces choses-là. Et puis vous êtes sur Internet en train de vous insulter, en train de vous agresser verbalement. Et vous trouvez ça normal. Non, j'ai quelque chose à te dire parce que je suis trop fâché. Et puis si tu es trop fâché, c'est ton problème. Pense à ta propre mort. Tu es trop en colère, tu vas voir la personne, tu lui expliques ta colère. Tu lui expliques ton mécontentement. Mais vous n'êtes plus capable d'avoir un langage correct. Et vous voulez que nos enfants, la génération à venir de la Côte d'Ivoire, aillent où avec ça? Mais c'est honteux. Moi, j'ai honte de ce pays-là. J'ai honte. J'ai honte, vous n'avez plus de tenue. Vous ne respectez plus les choses. Vous ne respectez plus rien. Il y a des enfants. Vous ne respectez plus rien. C'est pas possible. Le Seigneur regarde du haut de son trône cette nation. Il voit les gens se déchirer. Il voit que le péché a pris un niveau pas possible dans cette nation. Et vous voulez qu'est-ce qui en sorte? Il y a des guerres, le sang coule. Les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Des cœurs sont déchirés, des familles sont divisées. Et vous vous réjouissez dans la guerre, vous vous réjouissez dans la colère. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de paix. Et vous continuez à vous déchirer et vous dites que c'est Alassane Ouattara votre problème. Vous-même, vous êtes un problème aussi pour vous-même. Examinez un peu vos maisons, examinez un peu vos vies. Examinez-vous un peu. C'est pas possible. C'est pas possible. Des hommes de Dieu ont prêché dans cette nation. Des hommes de Dieu comme Kakou Sévérin ont parlé à la Côte d'Ivoire. Mais vous continuez à vous pavaner, vous continuez à vous mettre sous un joug étranger par vos péchés perpétuels et par vos actions mauvaises. Et vous prenez ce pays-là comme un pays qui... Vous prenez ce pays-là pour trimballer à gauche avec vos attitudes impures. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a des enfants qui sont là.
Il y a les enfants qui sont en train de venir, il y a la génération qui est en train de grandir. Quel est l'héritage que vous laissez à ces générations-là qui arrivent? Quel exemple vous leur laissez si vous passez, vous, des adultes comme vous, qui avez vécu la vie, des vieux comme vous, ou des vieilles comme vous, qui avez vécu la vie, vous passez votre temps à avoir de mauvaises paroles qui passaient sur Internet pour parler comme ça. Vous voulez donner quel enseignement à vos enfants demain? Vous voulez donner quel enseignement à vos enfants demain? Vous voulez donner quelle base à vos enfants? Si vous n'êtes pas capable d'avoir un bon langage, si vous n'êtes pas capable de bien parler, d'avoir un langage correct, pourquoi c'est toujours à Abidjan, c'est toujours en Côte d'Ivoire qu'il doit avoir des paroles, des impurs, des saletés qui sortent de vos bouches? Que des paroles sales. Vous ne pouvez pas avoir un langage correct. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous n'êtes pas capable de parler posément, avec un français correct, avec une bonne parole. Si quelqu'un n'est pas content de son ami, il n'a pas une bonne parole à donner. Ce n'est que des choses sales, des paroles impures, des choses, c'est pas possible, qui ne tiennent pas la route. Parce que vous n'avez plus de parole. Mais si vous n'avez plus de parole, taisez-vous. Si vous n'avez plus de parole, taisez-vous. Taisez-vous, fermez vos bouches. Parce que cette nation, c'est une nation que Dieu aime. Laissez que le peuple des enfants de Dieu puisse éclore. Laissez que les enfants qui sont en train de venir là aient une bonne image. Laissez que Dieu dépose sa grâce dans cette nation. C'est quoi ça? Aïe! Non, c'est plus possible. Non! En France, Johnny Hallyday est mort. Vous croyez qu'il n'y a pas de scandale aussi dans leur famille? Vous croyez qu'il n'y a pas d'histoire aussi? Vous avez entendu des clashs comme ça où chacun venait sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi? Vous avez entendu des gens de Johnny Hallyday, vous avez entendu les familles venir. Vous croyez que dans les familles, tout était rose, tout était en paix? Bien sûr qu'il y avait des incompréhensions, bien sûr qu'il y avait des divisions. Mais ils ne sont pas venus sur les réseaux sociaux pour venir faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Mais pourquoi les Ivoiriens, vous êtes comme ça? Non, arrêtez ça. Et après, vous voulez l'évolution, vous voulez une évolution. Mais vous voulez évoluer comment? Vous voulez évoluer comment? Si vous n'êtes pas capable d'avoir un langage propre qui sort de votre bouche. Les Européens, quand il y a un problème, ils vont en justice. Quand il y a un problème, ils discutent en famille, ils règlent ça avec les avocats. D'accord? Vous n'êtes pas capable de régler quoi que ce soit et vous passez votre temps à vous insulter. Vous n'avez pas un bon langage les uns envers les autres. Vous avez un langage plus bas que terre. Un langage pourri, sale, qui n'a aucune tenue. Et vous appelez des parents. Vous appelez des familles. C'est pas possible d'être comme ça. Moi, je suis outré de voir ces choses-là. Je suis outré de voir que vous déchirez le pays, vous déchirez la Côte d'Ivoire. Un mort est arrivé. Un homme qui a impacté l'Afrique, qui a impacté certaines parties de l'Europe. Ok, certes, il est parti. Vous avez des incompréhensions, mais vous les réglez en famille. Le reste qui se passe dans le ciel, c'est plus votre problème. Vous ne détenez pas les tenants, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le ciel. Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le ciel. La Bible dit que nous connaissons en partie. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible dit que nous connaissons en partie. Dieu nous donne de connaître en partie, nous sommes des êtres humains. S'il nous donne de connaître la totalité, alors nous serons des dieux. Bien que certaines parties de la Bible nous disent que nous sommes des dieux. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Ce que vous ne savez pas, vous fermez vos bouches. Ce que vous ne comprenez pas, vous fermez vos bouches. Ou si vous avez quelque chose à dire, alors parlez comme des êtres humains. Parlez comme des personnes intelligentes. Parlez comme des êtres humains sensés. Mais c'est pas vrai. Qu'on ouvre les réseaux, on ouvre les réseaux. Nos enfants aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est une génération qui est très réseau, qui est très réseau.
qui va sur Internet. Un enfant de 12 ans, de 14 ans aujourd'hui va sur Internet. Et il va entendre des paroles comme ça. Des paroles impures, des paroles sales comme ça, que vous prononcez des adultes comme vous. Et demain, vous allez dire à votre enfant, ne parle pas comme ça, c'est pas bon. Devant les grandes personnes, mais la Côte d'Ivoire, où est le respect? Où est le respect? Où est la considération? Où est la honte qu'on avait avant? Où est passée cette dignité de la Côte d'Ivoire? Où est passée l'unité? Arrêtez un peu. Arafat est mort. Eh bien, laissez qu'on l'enterre. Laissez que les choses se fassent et que les décisions se prennent, qui est l'enterrement qu'il faut à ce monsieur. Le reste là, ça appartient à Dieu. Le reste appartient à Dieu. Mais ce mec-là, s'insulter, faire des règlements de compte, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Laissez les parents des gens, laissez les problèmes qui n'ont pas encore été réglés. Vous avez envie de régler, vous allez régler. Mais n'utilisez pas les réseaux sociaux pour faire des clashs, pour insulter les gens, pour avoir des paroles sales qui sortent de votre bouche et prendre la Côte d'Ivoire, qui est une nation qui est censée être respectée dans toute l'Afrique. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui viennent de toutes les nations sont là-bas. Les Blancs, les Chinois, les Arabes, les Burkinabés, les Béninois. Un pays qui regroupe beaucoup de nations. Et vous êtes là, on vous considère, mais vous-même, vous dévalorisez. On vous considère pour venir dans votre pays et vous rabaissez avec des attitudes mais qui font honte. Des attitudes qui font honte. Mais ressaisissez-vous un peu. Ressaisissez-vous. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ressaisissez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions avant de faire tout ce scandale que vous faites. Posez-vous les bonnes. Moi, je vais partir où? Quelle est ma part demain quand le Seigneur va me demander de le rejoindre dans n'importe quelle condition? Une mort, c'est une mort. Vous croyez que quoi? Vous êtes en train de faire des buzz à gauche, à droite, faire des histoires parce que vous avez envie de vous faire remarquer sur les réseaux sociaux. Mais attendez, quand on lit la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, bien sûr, quand on lit la Bible, les apôtres, beaucoup sont morts de façon violente et de façon sauvage. D'accord? Beaucoup sont partis n'importe comment. Peu importe la manière dont tu meurs, c'est là où tu vas là qui importe. Peu importe la manière dont ton corps est resté sur cette terre là, c'est là où tu vas là qui importe, qui est plus important. Le corps, la chair, n'est que vanité. Et vous êtes là, vous faites tout un scandale autour du décès du jeune homme. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Non mais il faut vous calmer. Hein? Faut vraiment vous calmer. Je dis je suis ivoirienne. Hein? Je suis 100% ivoirienne. À Djoukro. D'accord? Mon père est de... Oh, bref, ma mère est de Boubon. Je suis à Djoukro 100%. Ok? Il faut arrêter un peu. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais à peine 15 ans. Mais mon pays, la Côte d'Ivoire que je connaissais, n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Les gens n'ont plus peur de la mort. Les gens n'ont plus de limites. Les gens n'ont plus de respect pour rien. C'est tous les jours des gros mots sur Internet, tous les jours des mots impurs. Et puis ce qu'on voit, c'est que des noirs qui viennent faire des bêtises comme ça. Et vous voulez qu'on nous respecte, vous voulez qu'on nous considère un peu. Vous allez où est ça? Vous voulez l'évolution, vous voulez le respect, vous voulez la considération. Mais vous voulez aller où avec ça?
Vous voulez aller où est ça? Comment vous voulez que les nations respectent, les blancs respectent les noirs, si vous n'êtes pas capable même de vous respecter? Comment vous voulez ça? Vous voulez ça comment? Nos enfants là qui sont en train de grandir, qui veulent se faire une place dans la société. À cause de vos bêtises, les enfants ne peuvent plus se faire une place dans la société. Parce qu'on considère les noirs comme des gens qui sont sauvages. À cause de votre sauvagerie perpétuelle. Vous n'êtes pas capable de vous tenir. Vous n'êtes pas capable de vous considérer un peu. Et à cause de ça, les enfants de demain ne peuvent même pas avoir une place. Parce que vous faites n'importe quoi. Vous laissez des traces, en plus de vos bêtises. Mais ressaisissez-vous. Pensez un peu à la génération à venir. Et pensez bien que la nation est censée aller dans l'évolution. Pas aller encore à l'état primitif, à l'état d'esclavage, à l'état de folie. On est censé évoluer. On est censé grandir. On est censé changer de mentalité. Attendez. C'est pour ça que la musique ivoirienne est assez limitée. Dès qu'on veut essayer d'un peu d'évoluer, vous cachez tout par vos attitudes impures. Vous limitez à votre le bout de votre nez, à votre attiéké le matin, et à ce que vous mangez, et vous oubliez que tout ce qu'on fait là, il faut penser à l'international aussi un peu. Non, mais vous êtes dans vos petites sauces graines, vos petites sauces arachides, et vous limitez à ça. Vous ne pensez pas à l'international, vous ne pensez à rien du tout. Vous êtes limité à vos petits besoins, vos petites colères inutiles, qui ne servent à rien du tout, qui ne font pas avancer la colère, là, ça amène où? Toute la colère qui ont manifesté les gens en Côte d'Ivoire pour bien et bien des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup sont morts. La colère, ça nous a mené où? La Bible dit que la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et quand vous parlez, vous utilisez le nom du Seigneur. Dieu en haut, Dieu en haut. Mais arrêtez! Vous croyez que notre Dieu là, c'est un Dieu qui fait n'importe quoi? Vous croyez que notre Dieu est venu mourir à la croix pour vos bêtises là? Quand vous faites vos bêtises, arrêtez de prononcer le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est pas dans des conneries comme ça. Hein? Arrêtez d'utiliser le nom du Seigneur à tout vent et à n'importe comment. La Bible dit de ne pas utiliser le nom du Seigneur en vain. Alors arrêtez d'utiliser le nom du Seigneur pour faire vos conneries là. Vos guerres entre vous là. Faites-les dans votre chair, dans votre corps. Mais arrêtez d'utiliser le nom du Seigneur n'importe comment. D'accord? Parce que Jésus, il a toujours prôné l'amour. C'est par amour qu'il est venu mourir à la croix pour les gens. Arrêtez d'utiliser le nom du Seigneur dans vos colères, dans vos bêtises. Et donner des délais aux gens. Je te donne une semaine, je te donne ceci, je te donne cela. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui connaissez le jour et l'heure. Avant de donner les délais aux gens, pensez même à vous-même. Hein? Pensez à vous-même. Hein? Oh, bien aimé, c'est triste de voir à quel point la Côte d'Ivoire se déchire. Un homme est mort. Il s'agit de la mort de quelqu'un. Un homme est mort. Oui, c'est une femme, mais ça reste un être humain qui est mort. Un peu de respect pour la mort de quelqu'un. Et laissez les choses se faire. Tranquillement. Dans la paix. Pourquoi vous avez besoin de vous déchirer comme ça? Avec des propos qui sont vraiment honteuses. Vous n'êtes pas la seule nation qui perd quand même une star. D'autres nations ont perdu des stars, mais on n'a pas entendu toutes ces bêtises-là. Oh, c'était ma part. Hein. Moi, je suis outré de voir à quel point la Côte d'Ivoire est devenue maintenant un pays qui n'a aucune considération pour elle-même, en fait. Vous dévalorisez par vos attitudes.